Ceci concerne la culture des oignons et des oignons de salade, en fait, parfois appelés oignons de printemps. Vous les cultivez exactement de la même manière, enfin pas tout à fait exactement, mais si similaire que nous pouvons tout couvrir dans un seul film, et je soulignerai les différences au fur et à mesure. Dans ce cas, je remplis un plateau avec du compost fait maison que j'ai passé à travers un tamis très grossier. Vous pourriez aussi utiliser du compost polyvalent. Pas besoin que ce soit uniquement du compost pour semences. L'essentiel est qu'il y ait des capacités de drainage. Le pire pour les graines est un compost qui reste humide et détrempé. Je le pousse dedans pour obtenir une quantité décente de compost. Quand le compost est léger et moelleux, il est préférable de le tasser avant de semer ou de repiquer. De cette façon, vous avez un milieu bien ferme qui ne se désagrégera pas tout entier lorsque vous le pousserez à l'heure de la plantation. Donc les graines, c'est en fait des graines que j'ai conservées à la maison, ce qui les rend un peu différentes. Pas si parfaites en apparence, nous avons de petits amas, mais beaucoup de belles graines là. J'ai rempli un plateau de compost. Vous voulez des cellules de taille raisonnable, 4 cm, un peu plus d'1 pouce, pour qu'il y ait une quantité décente de compost là. Les semis d'oignons sont étonnamment gourmands, même s'ils semblent assez minces et maigres. Je ne suis donc pas exactement précis ici, mais je vise 6 voire 8 graines par cellule. Et il se peut que vous puissiez aller encore plus loin. Si vous voulez des oignons de printemps, vous pourriez mettre jusqu'à 10 graines par cellule et vous les planterez en touffe, sans les éclaircir. Eh bien, vous avez votre bouquet d'oignons de printemps dans ce cas, mais même s'il s'agit d'oignons à bulbes, ils sont très heureux de pousser ensemble, d'être plantés ensemble en touffe. Et ce que cela signifie, c'est que vous obtenez, disons, 4 ou 5 oignons moyens par petit bloc, au lieu de, si vous les éclaircissez à 1, vous obtiendriez un gros. Et dans l'ensemble, cela s'avère plus efficace. Vous semblez obtenir plus d'oignons et vous obtenez certainement une plus grande récolte par rapport à la quantité de compost que vous avez utilisé et à l'espace nécessaire dans une serre par exemple. Donc nous sommes en février, en fin d'hiver, et c'est à peu près aussitôt que vous voulez semer des oignons dans la première moitié de l'année. Vous auriez pu semer ceci, on peut les semer fin août, juste à la fin de l'été pour les planter début automne, ou les semer directement fin été, début automne, et de cette façon ils passent l'hiver en tant que petites plantes. Et je le fais chaque année pour les oignons de printemps. Il y en a quelques-uns dans le jardin maintenant qui ont vraiment l'air bien. Ils ont eu pas mal de gel sur eux par temps froid, mais les oignons sont très tolérants à cela. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du froid sur les oignons. C'est vraiment que vous voulez les faire démarrer tôt parce que ce qui se passe alors, c'est qu'ils ont plus de temps pour grandir. Dans une certaine mesure, ils sont déclenchés par la lumière du jour. Donc, la formation des bulbes d'oignons commence environ au moment où les jours commencent à raccourcir. Ce qui signifie que si vous pouvez mettre vos oignons en terre à temps, vous avez plus de chances d'obtenir un bulbe de taille décente parce qu'ils auront développé pas mal de feuilles et de racines, une croissance générale de la plante, avant que l'énergie ne soit consacrée à la formation des bulbes. Et sur cette note, juste un mot rapide sur les ensembles. Vous pouvez aussi le cultiver à partir d'ensembles au lieu de graines. Et les ensembles ne veulent pas être plantés tôt, car ce sont déjà de petits oignons légèrement cultivés, et si vous les plantez trop tôt, cela fait croire à ce petit oignon qu'il a traversé un hiver, et alors il fleurira plutôt que de faire un bulbe. Donc pour les ensembles, ne les plantez pas avant l'équinoxe de printemps, c'est mon conseil, alors que les graines, vous pouvez les semer même en fin d'hiver comme nous le sommes ici. Et après avoir semé les plateaux, je donne un léger arrosage doux par le dessus, avec une fine rose sur la canette. Ce compost était assez humide, donc je n'arrose pas beaucoup. Parfois, vous pourriez avoir besoin d'arroser un peu plus. Et ensuite, laissez-les s'égoutter et placez-les où vous voulez pour les laisser pousser. Essentiellement, dans ce cas, c'est l'hiver, donc je les ramène à l'intérieur de la maison où il fait plus chaud. Pour la plantation, les oignons sont des plantes robustes. Ils résistent à un peu de gel, au temps froid, et vous pouvez les mettre en terre au début du printemps. C'est le 13 mars aujourd'hui, donc c'est un bon moment moyen pour les planter. Eux,
et je fais des trous pour les modules dans lesquels je les ai cousus il y a 4 ou 5 semaines, et ils sont semés en multi, comme nous l'avons vu à différents moments. Donc ici, nous avons 4, 5, 6 oignons en une touffe, et je les mets assez profondément. C'est une variété d'oignons à bulbe normale, des oignons jaunes que vous pourriez planter quand ils sont plus gros que ça. Dans l'ensemble, je trouve que les plantes se portent vraiment bien quand elles sont plantées assez petites parce que cela leur donne plus de chances de s'établir rapidement avec moins de perturbations des racines. Et vous pouvez voir à quel point c'est rapide. Vous faites un petit trou, vous le mettez dedans. Comme vous l'avez sûrement remarqué, je m'appuie un peu sur le lit. Tout ce que je fais, c'est déplacer le compost, donc ça ne compte pas. Et cela était maintenant une rangée d'oignons. Ce sont 8 plantes x 5 en moyenne, probablement, 40 oignons potentiellement là, qui vont ensuite être recouverts de voiles pour pousser en vue de la récolte en été. La famille des oignons a une énorme polyvalence. Et regardez ces oignons ici, que j'ai semés fin août de l'année dernière. Nous sommes maintenant en avril. Ils ont donc près de 8 mois, et je les ai semés en groupe. 6 à 8, certains en avaient même 10 en fait. Donc beaucoup d'oignons. Là, j'ai déjà retiré 1 ou 2 gros de la plupart de ces groupes. Et ce que je fais, c'est éclaircir au fur et à mesure de la récolte. Donc, en tordant le plus gros ou 2, puis pour les préparer pour la table, tout ce que vous avez à faire est de peler la gaine extérieure comme ça, et vous avez un bel oignon de printemps, et la raison pour laquelle ils ont l'air un peu jaunes et crasseux, c'est parce qu'ils ont passé tout l'hiver ici. Donc ils ont juste été laissés ici sans aucune protection, pas de voile d'hivernage, de purée ou de cloche. Ils ont subi le gel, la grêle, beaucoup de pluie et de vent. Et pourtant, vous savez, ils poussent maintenant vraiment fortement et donnent beaucoup de nourriture délicieuse. C'est donc une option que vous avez. Semez-les en août à la fin de l'été. Nous voici 10 semaines plus tard et voici les touffes de graines d'oignons que j'ai semées en février et plantées en mars. Donc, cela fait maintenant 14 semaines qu'ils ont été semés, 10 semaines qu'ils ont été plantés ici. Ils ont eu une couverture polaire pour les aider à traverser le temps froid de fin mars et avril quand il faisait assez givré. Ils résistent au gel, mais une protection contre les vents froids stimule leur croissance précoce. C'est ainsi qu'ils sont déjà de bonne taille pour un oignon adapté, très adapté pour la récolte des oignons de printemps. Maintenant, si je veux garder tout cela pour qu'ils se transforment en oignons à bulbe, ce qu'ils feront, c'est une variété d'oignons à bulbe, remués, et si je laisse tout cela pousser, j'aurai 9. Dans ce cas, il y en a 9 ici, des oignons assez petits, plutôt que de dire 4 ou 5 de taille moyenne, ou s'il n'y en a qu'un ou deux vraiment gros. Donc c'est entièrement votre choix. Donc ce que vous pouvez faire à ce stade est de tirer et de tourner doucement, cajoler certaines de ces oignons hors de la touffe pour les éclaircir. Et cela donne une récolte d'oignons de printemps, même si c'est une variété d'oignons à bulbe, car à ce stade de croissance, les oignons de printemps, en gros, c'est un oignon immature qui n'a pas encore formé de bulbe. Donc c'est plus une tige qu'un bulbe. Et vous pouvez voir, je peux simplement peler la petite gaine de vieille feuille là, et ce sont des oignons de printemps. Et je vais en fait passer et faire tout cela dans la semaine ou les 10 prochains jours. Nous allons avoir des festins d'oignons de printemps parce que je veux réduire tous ces amas qui sont pour les oignons à bulbe à 4 ou 5. Et puis nous les verrons fin juillet, probablement dans environ 2 mois, comment ils ont gonflé dans leur dernière phase de croissance pour faire du volume. Nous sommes maintenant à la mi-juillet et c'est le moment de la récolte des oignons. 5 mois après avoir été semés, ces blocs d'oignons semés en multi sont prêts à être récoltés. Maintenant, comment juger quand récolter un oignon?
Voyez-vous comment les sommets sont tous devenus plats? Je les ai un peu aidés, ils sont descendus de plus de la moitié, 2/3, et pour moi c'est un signe que la récolte approche. Il y a toujours quelques-uns qui ont tendance à se lever, et c'est bien de pousser ceux-ci pour qu'ils adoucissent le cou parfois, sinon ils peuvent développer une longue tige et un cou qui ne sèche pas très bien. Alors j'ai poussé les restants vers le bas, donc ils sont tous en bas. Maintenant le cou de chaque oignon est plié à angle droit. Et même ces derniers jours, en fait, j'ai remarqué que les bulbes gonflaient un peu. C'est une vue très joyeuse, donc quand vous pouvez voir qu'il y a non seulement un oignon de bonne taille là, mais qu'il commence aussi à prendre de la couleur. Les sommets sont toujours verts, donc ce n'est pas une question d'attendre que les sommets deviennent jaunes. Et vous pouvez voir que j'ai 4 ou 5 oignons en touffe, assez proches, même là où nous avons retiré quelques oignons de printemps en mai. On récolte beaucoup ici. Ce sera fascinant de les sécher un peu, puis de les peser pour voir ce qu'il en est. Donc, en termes de séchage, ce que je vais faire, c'est les mettre dans une caisse. De telle manière que vous voulez qu'il y ait de l'air autour des feuilles. Cette caisse va maintenant être mise à l'abri sur une palette dans mon bac à compost. Elle pourrait aller dans une serre, elle pourrait aller dans un garage, sur une table, c'est tout bon. Ou si votre climat est assez régulièrement sec, vous pourriez le mettre, vos caisses d'oignons, ou même juste des oignons en vrac sur le sol. Vous pourriez simplement les laisser comme ça pour sécher au soleil, donc c'est à vous de voir comment vous le faites. Mais ils veulent avoir une période de séchage avec de l'air autour des tiges qui sont encore vertes, afin qu'elles guérissent et sèchent, puis se conservent bien tout l'hiver, voire jusqu'au printemps. L'année dernière, nous avons récolté des oignons de cette manière au milieu de juillet, et je les ai bien séchés pendant environ un mois, puis avec les sommets secs, je les ai regroupés, suspendus dans la maison, et nous les utilisions encore en avril suivant, donc à partir de la récolte, maintenant que vous avez une période d'utilisation de 9 mois pour cet oignon. Quel formidable légume à cultiver. C'est amusant à cultiver, charmant à récolter, et il se conserve. Vous avez de la nourriture douce sur une longue période de temps.